Selon toi, quelles solutions pourraient être apportées pour améliorer la condition des joueuses et des streameuses? Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire de la part, des gens qui sont pas concernés par tout ça, quoi. C'est eux qui touchent la majorité du public, Mmh. et dans les studios de jeux vidéo, c'est pareil, tu vois? Dans la création de jeux, c'est eux qui ont les emplois maintenant. Donc c'est à eux de faire une partie du travail pour que ces sujets-là soient pris en charge, de faire de la pédagogie, de la sensibilisation sur ça. Déjà, c'est horrible, mais ils vont paraître plus crédibles que nous, où nous, on nous dit: «Bah, c'est émotionnel et tu as des intérêts parce que tu veux les posts, machin». Il y a une facilité dans laquelle les gens tombent aujourd'hui de dire: «Je suis pas concerné, donc je relaye la parole des concernés, mais quand même, c'est pas ma place que d'en parler ou de faire le travail». Je suis d'accord que c'est pas ta place que ça devienne, ta bataille, quotidienne et tout ça. Enfin, je comprends tout à fait que tu as pas envie de prendre une place qui est pas la tienne. Par contre, pour moi, je considère vraiment que si tu es un minimum renseigné sur ces sujets-là, c'est un peu facile de dire: «Je suis pas concerné, donc je vais pas prendre la place». Juste, fais une partie du travail que tu peux faire en tant qu'allié, quoi, qui est clairement de diffuser les informations aux personnes qui sont autour de toi. Rien que ça, tu vois? Et de typiquement ne pas cautionner les comportements. Tu sais, ce que je disais, par exemple, à Counter Strike. Même en Mmh. tant que joueur, sur Counter Strike, là, quand moi je joue et que je me fais insulter, le fait qu'il y ait aucun mec qui ait dit: «Mais arrête de faire ça, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas normal», je trouve ça impressionnant, quoi. Juste de venir dire: «En fait, moi, là, je ne suis pas en solidarité avec toi». Parce que les espaces de domination, souvent, ils fonctionnent sur des espaces de solidarité entre eux, d'accords tacites. Si tu dis: «Bah, moi, en fait, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, je suis pas en solidarité avec toi», là, je pense que c'est pas normal. Rien que ça change beaucoup de choses et je pense que la part de responsabilité, elle est à prendre dans ces moments-là et de diffuser les informations et clairement, ce pourquoi Ponce se fait harceler aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait ça. C'est parce Mmh. qu'il a dit: «Je ne suis pas dans cette solidarité et moi, je vais faire l'effort d'expliquer ça aux gens qui me regardent». Et juste pour ça, du coup, bah, c'est, le white, féministe, enfin, tu vois, le white knight, c'est l'homme soja et compagnie. Mais en fait, ça veut dire qu'il a tapé là où ça fait mal. C'est qu'il a tapé là où, en fait, les hommes ont peur de perdre la solidarité masculine et Ponce qui se met en dehors de ça, et ben il devient une menace aussi. Et le harcèlement qui se prend, c'est parce que c'est une menace. Tout comme le harcèlement que se prend Ultia et les meufs, c'est pour les silencier, pour qu'elles n'existent plus, Mmh. parce que on menace leur monopole à juste exister. Mais ça, c'est un truc que j'ai depuis longtemps, je m'étais faite je traînais avec le groupe de potes, qui étaient des hommes, un de mes potes à moi. Je les connaissais à peine. On avait fait un foot ensemble et il y en a 2 qui ont commencé à dire que, mes jambes, c'était des poteaux, Ouais, et à me traiter de citrouille, un truc comme ça. OK, what the fuck? Alors vraiment, on avait 19 ans, quoi. Mmh. Oh là là. Et du coup, je me faisais clairement harceler comme si on avait 12 ans, sur un Ouais. terrain de foot par des mecs, qui avaient le même âge que moi et mon pote réagissait pas trop parce que je pense qu'il savait pas trop comment se placer et à la fin, je lui Mmh. dis: «En fait, mec, à ce moment-là, il fallait que tu prennes mon parti parce que moi, quand je me défendais, ça leur donnait du Mmh. grain à moudre pour, Ouais. continuer, en fait, ce harcèlement et du coup, il fallait que tu te mettes de mon côté, en fait, pour dire: "En fait, vous faites de la Mmh. merde" et peut-être que dans ce cas, un autre aurait rejoint ça et qu'à la Mmh. fin, ma parole aurait eu un impact, en fait et ça, c'est pour Mmh. moi alors c'est dur parce que ça veut dire que on a besoin des hommes pour défendre nos idées ou quoi ou pour se défendre. Mais malheureusement, en fait, j'ai souvent l'impression que, dans ces systèmes de pensée, il y a souvent besoin d'avoir justement quelqu'un comme Ponce qui se met, à Ouais, l'écart et ouais. dire: «Ouais, en fait, c'est vous qui faites de la merde et faut vraiment Mais se remettre en question, quoi». tu vois, je pense que c'est vachement vu comme ça c'est vachement perçu comme: «Ah oui d'accord, féministe, mais vous avez besoin des mecs, pour vous défendre» et tu es Mmh. en mode: «Non, ce que j'ai besoin, c'est que si toi tu es pas d'accord avec ça, tu le dises. Mmh. Tu participes pas à cette solidarité». C'est pas pareil Bon, et surtout c'est vrai que c'est ça, en fait. de faire ça dans les espaces où ils sont qu'entre eux. Parce Mmh. que dans les espaces, en qui sont l'entre-soi masculin, où ils sont en non-mixité entre eux, ça arrive tout le temps, tu vois? Des commentaires où ils sexualisent les meufs et cetera et en fait, soit ça ricane, soit ça dit rien et en fait, c'est là il faut faire des trucs et là, il y a pas de meufs à défendre, elles sont même pas là. Mais en fait, c'est ce truc-là de en fait, même entre vous, de faire ce truc-là, quoi. Et ouais, les gens, ils ont peur d'être sortis du groupe, ils ont peur de plein de choses, mais nous, on n'a pas le choix, en fait. Voilà.